Ma maman m'a toujours dit que quand c'est gratuit, c'est meilleur. Et je sais pas si c'est parce qu'on vient d'une famille de prolétaires, mais en tout cas, moi ça m'a marqué. Et donc quand j'ai commencé la musique, j'avais pas un rond, et donc le moindre plugin gratuit un peu cool, ça faisait l'objet d'une fascination et d'une envie irrépressible de l'avoir. Sauf qu'au bout d'un moment, si comme moi vous avez téléchargé pas mal de plugins gratuits, vous vous retrouvez avec une masse informe de plugins, en veux-tu en voilà. Parfois des plugins qui font la même chose l'un comme l'autre, et souvent 80% de plugins pas utilisés. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 5 plugins que moi j'affectionne particulièrement, que j'utilise, et plus spécifiquement des effets. Parce que normalement dans les prochaines semaines je ferai une vidéo dédiée aux instruments, mais c'est vrai que les effets, il y en a beaucoup, et ils sont pas toujours tous très bien. C'est de la merde. Alors que là, je vous en propose 5 que je trouve vraiment très qualitatifs, vraiment très bien. Et donc ça va être un peu le but de la vidéo, vous faire découvrir ces plugins, vous montrer comment ça marche, comment on peut l'utiliser intelligemment, avec une toute petite compo, une petite boucle de 30 secondes. Et d'ailleurs, ces 5 plugins, ils viennent tout droit d'un document que j'ai fait, 50 VST et effets gratuits à avoir, où c'est un petit tableau Excel où j'ai référencé différents plugins. Si ça vous intéresse, si vous êtes en recherche de plugins et que vous savez pas par où commencer, ou vous voulez juste découvrir des nouveaux VST un peu cool, le lien est dans la description, n'hésitez pas. Je l'ai fait, c'est gratuit, donc profitez-en, c'est là pour ça. Donc on a 3 instruments un peu basiques, on va avoir un Rhodes, une guitare électrique et une basse, et globalement ça sonne comme ça. C'est quand même très générique, alors ça marcherait je pense dans un contexte, je sais pas, d'un truc un peu lo-fi girl, etc. Mais si on veut faire du jeu vidéo, si on veut lui créer un peu plus de personnalité, on va pouvoir mettre quelques effets. On va aller sur le Rhodes et on va commencer par parler de OTT. OTT, c'est globalement un compresseur multiband qui va généralement donner beaucoup de personnalité, rehausser énormément de choses. Alors moi là pour le coup j'utilise la version Ableton qui est directement fournie avec, mais il y a Cypher qui à la base a créé le OTT, qui fait notamment Serum, qui est un des plugins VST les plus utilisés. Moi j'utilise cette version là, mais c'est globalement la même chose. Vous allez voir qu'il y a un truc qui va changer là. Alors là je l'ai mis à 21%. Et si je monte, donc vous voyez ça a fait ressortir tout le côté un peu, tous les défauts en fait sont ressortis. Moi je trouve ça cool, mais à petite dose, donc je le mets à 20% pour essayer de rehausser un peu le bruit blanc. Ce qui fait que le bruit blanc est quand même beaucoup plus prononcé. Donc c'est cool parce que du coup avec ce système de 3 bandes on peut vraiment jouer avec les différentes fréquences et avoir quelque chose d'un peu cool. Alors moi je vais remettre comme c'était par défaut, parce que moi ça m'allait très bien. Et donc OTT c'est vachement cool pour donner un peu de caractère de manière assez rapide à un son, notamment quand c'est un instrument soit qui prend beaucoup de place, soit si vous voulez préciser un peu un lead. Le deuxième plugin, j'en avais un peu parlé dans une autre vidéo, c'est le Tal Beat Crusher, donc ça va diminuer la résolution du son et ça va permettre de jouer globalement avec le côté un peu pixel art, un petit peu basse résolution. Donc vous voyez, on retrouve vachement ce côté pixel. Alors en fonction du preset, on peut avoir vraiment des sonorités très différentes, je vais vous faire des petites démos à partir de preset. Et jouer avec les boutons, ça change vraiment tout. Donc c'est un plugin qui est vachement cool pour... Alors là, on a un son qui est très plein, avec l'OTT qui a vraiment rehaussé un peu le son, on a un truc beaucoup plus linéaire. Donc forcément, là, ça donne un côté un peu baveux presque. Globalement, ça marche plutôt bien, ça s'intègre assez facilement. Bon là, pour le coup, moi, je préfère le mettre en mode noise. Pour vraiment accentuer encore un peu ce côté sale. Parfois, je vais le mettre avec un EQ comme ça, par exemple. Pour juste enlever la petite fréquence un peu désagréable. Qui est assez subtil finalement, mais d'un seul coup, on passe de « Ah, on fait de la lo-fi » à « Ah, on fait de la musique de jeux vidéo ». Et parfois, ça peut se jouer à pas grand-chose. Alors là, pour le coup, au vu du style, on partirait sur quelque chose d'un peu plus pixel art, dans la veine du jeu indé, mais ça marche bien. Donc moi, en général, je m'en sers pour soit... je trouve que ça marche très bien sur les basses. Je vous le recommande chaudement. On passe au plugin suivant. Le Valhalla Supermassive. Valhalla, très connu dans le milieu du VST parce que notamment ils font beaucoup de reverb, très connu, très utilisé. C'est pas vraiment une reverb, c'est plus un delay, mais ça sonne un peu comme une reverb.
Donc là, on a un petit effet de chorus. Ce qui est cool, c'est qu'en fonction des effets, vous avez vraiment des choses très particulières. Donc vous voyez, c'est un très bon moyen de donner du caractère. Moi, pour le coup, je me suis pas trop fait suer. J'ai mis un petit chorus pour donner un petit peu plus ce côté un petit peu rétro, un peu guitare rétro. Sans. Mais je trouve que c'est un delay qui a une personnalité tellement particulière que c'est presque plus un outil de sound design qu'un vrai outil de delay dans l'usage qu'on en ferait classiquement. Je suis quasiment certain de l'avoir utilisé dans Don't Forget Me. Et passons au deuxième plugin qui est également un plugin de delay qui s'appelle le Show Matrix. Yeah, we are the boy, you know. Donc le Show Matrix, qu'est-ce que c'est? C'est un système de delay avec des systèmes de connexion. En gros, chaque point est une répétition. En fonction du positionnement gauche-droite, ça va jouer sur la panoramique. Donc si vous regardez par exemple le point 2, il est à moins 28 L parce qu'il est un peu plus à gauche. Si vous regardez le point 4 par exemple, il est 34 R parce qu'il est un peu plus à droite. Et donc ça vous permet en fait de programmer d'une certaine manière votre delay de manière à ce qu'il réagisse d'une certaine manière. Vous voyez là actuellement on a 2 points de reverb. Si j'éloigne le point, ça va augmenter le moment où le point de reverb va se faire en premier. Vous voyez? Le point se fait vachement plus loin. À l'inverse, si je le rapproche. Et si vous voulez faire un peu de ping-pong, vous pouvez... Et donc si vous voulez rajouter des points, il suffit de cliquer sur le point où vous voulez que ça fasse la suite. Vous cliquez sur un petit shift-click et vous pouvez carrément faire un petit système. Alors ça peut être rigolo parce que vous pouvez faire des... Et il y a un petit paramètre d'Insanity qui permet de mettre un peu de folie là-dedans. Vous voyez, les points de delay commencent à bouger. Moi j'aime bien en mettre un tout petit peu. Je pense sur des pads notamment pour ajouter un peu de mouvement, un peu d'aléatoire. C'est un truc vachement sympa, je vous recommande. Également, petit point bonus, vous avez un petit point à random où vous pouvez tout randomiser. Vous avez envie de faire un peu les foufous et de vous laisser guider par l'aléatoire. C'est un bordel. Donc Show Matrix, c'est un outil très particulier par son approche, mais très cool pour vraiment avoir le contrôle sur sa reverb de bout en bout, quoi. Et on va passer au dernier plugin qui est un peu particulier, mais que moi j'aime bien, qui s'appelle Wider. Coucou. On va pouvoir gérer la largeur panoramique d'un son. Le son est quand même plutôt mono, et je vais progressivement bouger le potard et vous allez voir que ça va gagner en panoramique de fou. Mais ce qui peut être encore plus cool, c'est de synchroniser les paramètres à des LFO. Mettre le amount, synchroniser un petit LFO. On va le mettre avec un rate un peu plus lent. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a aussi un paramètre mono si vous voulez vous rendre compte de la différence de panoramique. Globalement, Wider, c'est très un outil, un usage, mais il le fait très bien. Et quand vous avez des sons qui manquent cruellement d'une panoramique, il suffit juste parfois de mettre un petit Wider et ça change tout. Surtout que des fois, on se retrouve avec des mix où il y a trop de place dans le centre et pas assez dans le side. Et avec Wider, on peut régler ce problème-là et enlever énormément de choses du mid pour remplir le side. Pour ceux qui ne sauraient pas, globalement le mid c'est tout ce qui va être en mono au centre. Globalement on va avoir notamment les basses. Et dans le side on va avoir tout ce qui va jouer sur la panoramique. Donc on peut avoir par exemple des instruments comme des pads etc. qui vont prendre de la place sur le côté mais moins sur le milieu. Et en général il faut réussir à trouver le juste milieu dans toute cette panoramique pour faire en sorte que d'une part le mix soit assez stable en termes de répartition des fréquences mais aussi en termes de répartition de la panoramique. Et donc il faut jouer entre ces différents paramètres pour avoir quelque chose de vraiment cool.
vous avez quand même vu déjà au moins 5 plugins très cool. Mais vu que je suis très sympa, je vais vous montrer un autre petit truc que moi j'aime bien. J'avais pas prévu de le faire à la base, mais je me dis que ça peut vous intéresser. Merci mon bon seigneur, merci, tu es trop bon. Ce sont des petits plugins Reactor FX. Donc il vous faut Reactor par contre. Les plugins en eux-mêmes qu'on peut jouer dans Reactor sont gratuits. On va retrouver notamment Stellar, que je trouve très cool. Ça va être de rajouter toute une dimension un peu plus spatiale. Et en fonction des algorithmes qu'on a là, on va avoir des caractères sonores un peu différents. Donc ça c'est un exemple, mais il y en a des tas en fait. Ils ont fait vraiment beaucoup de choses. Ils avaient notamment fait une sorte de grosse reverb, si j'arrive à la trouver. Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Et ça typiquement, quand on veut faire un truc un peu aquatique, la reverb elle marche direct et on a tout de suite cette sensation de monde aquatique. Là vous voyez, je les ai un peu tous là. Et ça marche du feu de Dieu. Il y a vraiment des trucs très intéressants. Alors forcément, maintenant c'est un peu daté, hein, ces plugins là, je les avais récupérés personnellement il y a 10 ans. Mais ils sonnent encore, on peut encore vraiment les utiliser de manière ultra créative et ultra intéressante. Donc si vous cherchez des plugins gratuits et que vous avez Reactor, et bah ça franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment très cool. Attendez-vous probablement la semaine prochaine ou la semaine suivante à avoir une vidéo sur les 5 VST gratuits. En attendant, si vous voulez découvrir d'autres plugins, n'oubliez pas que dans la description il y a un petit document référençant une 50aine de VST gratuits, tous très bien et que j'utilise assez régulièrement. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tchuss!